dans le plan et dans l'espace, certaines transformations sont particulièrement importantes. Ce sont celles qui conservent les distances entre les points. Par exemple, une transformation qui transporte cette théière de cette position à celle-là, vous voyez, a conservé les distances entre tous les points de la théière. Et ces transformations qui conservent les points, qui conservent les distances entre les points, elles conservent aussi les angles. Et c'est ce que l'on appelle les isométries. Alors vous en connaissez plusieurs, les translations, les rotations, les réflexions. Il y a pas mal d'isométries. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de distance de conserver les distances entre les points? Donc vous avez f qui va d'un espace euclidien dans un espace euclidien. Eh bien, dire que les distances sont conservées, c'est dire que quel que soit xy élément de E, la distance entre f de x et f de y, c'est-à-dire la norme de f de x moins f de y, est égale à la norme de x moins y. Dans un espace euclidien, il y a un produit scalaire. Or là, tu parles de norme. Oui, dans un espace euclidien, il y a un produit scalaire, et à l'aide de ce produit scalaire, on peut définir une norme. La norme d'un vecteur u, c'est égal à la racine carrée du produit scalaire de u avec lui-même. Mais dans un espace euclidien, on peut aussi définir le produit scalaire à l'aide de la norme. En effet, pour on prend deux vecteurs u et v, le produit scalaire u avec v est égal à 1/4 de la norme de u plus v au carré moins la norme au carré de u moins v. Alors là, pourquoi cette égalité est vraie et en quoi ça nous aide? L'égalité est vraie, il suffit de développer u plus v en norme au carré, eh bien c'est u plus v scalaire u plus v. Et si on développe, c'est égal à u scalaire u plus 2u scalaire v plus v scalaire v. On reconnaît l'identité remarquable a plus b au carré. Et on peut faire la même chose avec u moins v. Et ce qui se passe, c'est que ici, les u scalaire u et v scalaire v s'éliminent et il va rester 2uv, et puis ici moins 2uv. Lorsqu'on fait la différence, ça fait 4u scalaire v, et donc on a bien l'égalité qui est là. Alors pourquoi cela nous permet de montrer que si on a cette égalité-là, alors le produit scalaire est conservé? Eh bien, tout simplement, si on regarde f de u scalaire f de v, on peut l'écrire à l'aide de normes. Ah oui, je vois. Ici, on peut utiliser l'égalité qui est là, et là, on peut utiliser l'égalité qui est là. Du coup, on peut enlever les f, et donc finalement, ça va bien être égal à 1/4 de u plus v en norme au carré, moins u moins v en norme au carré, et donc on trouve bien que c'est le produit scalaire finalement de u par v. Et alors, à quoi ça sert? C'est ça. Bon, en toute rigueur, c'est pas tout à fait aussi simple, parce que ici nous avons un plus et ici nous avons un moins. Si f est linéaire, on peut écrire moins f de moins v, et du coup on va retrouver ça. En fait, le résultat est vrai même si f n'est pas linéaire, plus exactement, sans supposer que f est linéaire, on peut montrer que f est linéaire et qu'on a bien cette égalité-là. Ce que l'on peut faire du résultat, eh bien, plaçons-nous dans une base orthonormée. F est donc une isométrie, c'est-à-dire qu'elle conserve le produit scalaire. Pour n'importe quel vecteur u et v, f de u scalaire f de v est égal à u scalaire v. Et regardons ce que cela donne pour la matrice de cette isométrie dans cette base orthonormale. Alors, pour un vecteur u, on note grand U, la matrice coordonnée de u dans B, grand V, la matrice coordonnée du vecteur v dans B, et donc le f de u scalaire f de v, donc f de u a pour matrice mu, et donc l'égalité qui est ici va se réécrire
U transposé M transposé MV égale U transposé V pour n'importe quelle matrice colonne UV. Premièrement, tu t'es trompé ici. MU transposé, tu as écrit U transposé, M transposé. Et ensuite, à quoi ça nous sert? Je ne me suis pas trompé. Hein, la transposée d'un produit, c'est le produit des transposés, mais dans l'autre sens. AB transposé, c'est égal à B transposé à transposé, hein, ce que j'ai appliqué ici. Et donc, la propriété que j'ai, c'est que quel que soit U et V, U transposé MV est égal à U transposé V transposé. Alors si on prend pour U une matrice avec des 0, 1, 1 et des 0, et pour V, pareil, une matrice avec des 0, 1, 1, des 0, donc ici c'est à la place I, ici c'est à la place J, donc ici à la IM ligne et ici à la JM ligne, eh bien U transposé V, c'est égal à 0 si I est différent de J, et c'est égal à 1 si I égale J. Il suffit de regarder, hein, vous faites le produit, vous allez avoir ici un calcul qui se fait en ligne. U transposé, c'est une matrice ligne, hein, et V transposé, c'est une matrice colonne. Ça fait 0, sauf si les 1 sont à la même place, et à ce moment-là, on multiplie 1 par 1, et donc la somme fait bien 1. Et maintenant, pour U transposé MV, eh bien, si vous prenez U comme ceci et V comme ceci, cette quantité-là, ça vous donne le terme qui est à la ligne I et à la colonne J de la matrice M transposé M. Autrement dit, le terme à la ligne I et à la colonne J de M transposé M, c'est égal à 0 si I est différent de J, et c'est égal à 1 si I égale J. Autrement dit, M transposé M, c'est exactement la matrice identité. Et donc, F est une isométrie, si et seulement si dans une base orthonormale, ou orthonormée, la matrice de F vérifie cette relation-là. M transposé M égale I. Une matrice qui a cette propriété-là s'appelle une matrice orthogonale. Hein? Donc, F est une isométrie si et seulement si sa matrice dans une base orthonormée est une matrice orthogonale, c'est-à-dire que M transposé égale M-1. Attention, hein, si on prend une matrice quelconque, évidemment ce n'est pas du tout vrai, hein, mais les matrices qui vérifient ça s'appellent des matrices orthogonales.